Mathématiques, leçon 1, classe de 5e, enchaînement d'opérations. On va expliquer les bases. Leçon 1, enchaînement d'opérations, classe de 5e. Donc là, j'ai choisi des exercices modèles afin de vous expliquer les bases. Alors, A égale 9 fois 3 plus 4. Là, nous voyons une multiplication et une addition. La multiplication est prioritaire. Donc, c'est 9 fois 3 est égal à 27 et on rajoute plus 4. 27 plus 4 est égal à 31. B égale 9 divisé par 3 plus 4. La division, c'est pareil que la multiplication, donc elle est prioritaire. 9 divisé par 3, ça fait 3 et on rajoute plus 4. 3 plus 4 est égal à 7. C égale 9 plus 3 fois 4. Là, nous avons une addition symbolisée par le signe plus et une multiplication. Donc là, bien que celle-ci soit derrière, elle est néanmoins prioritaire. Donc le 9, on va laisser à sa place, le plus aussi, et on va faire 3 fois 4, 12. 9 plus 12 est égal à 21. D égale 24 divisé par 6 plus 3 fois 4. Nous avons une division, nous avons une multiplication et tout ça relié par une addition. Donc on va faire 24 divisé par 6, ça fait 4. On va mettre le signe plus et on va faire la multiplication. 3 fois 4, 12. 4 plus 12 est égal à 16. Donc la division et la multiplication sont prioritaires et quand elles sont ensemble, on commence de la gauche vers la droite, dans l'ordre. E égale 6,23 fois 10 moins 130 fois 0,1. Alors nous avons deux multiplications et un signe moins au milieu. Donc on va faire les deux multiplications et on va aller soustraire le résultat. 6,23 fois 10. Vous savez que quand on multiplie par 10, on déplace la virgule de la gauche vers la droite. Donc 6,23 fois 10, ça va donner 62,3. On déplace la virgule d'un rang. Moins, je mets le signe moins. Après 130 fois 0,1, 130 fois 0,1. Donc là, c'est le contraire. On déplace la virgule de la droite vers la gauche, d'un rang. Donc il y a 130, la virgule, elle n'est pas visible, c'est-à-dire qu'elle est à la fin du dernier chiffre, donc 0. On va la déplacer d'un rang de la droite vers la gauche, donc ça va donner une virgule après le 3. Donc 130 fois 0,1 égale 13. Et là, nous faisons notre soustraction. 62,3 moins 13 est égal à 49,3. F égale 6 fois 5 moins, entre parenthèses, 4 moins 3. Bon, là, ça se complique. Là, que voyons-nous? Nous voyons une multiplication. Nous voyons une soustraction. Nous voyons une parenthèse et une soustraction. Alors, la règle, c'est que nous commençons par la parenthèse. On peut commencer par la multiplication, mais pour être plus explicatif, je vais commencer par les parenthèses. Alors, le 6 fois 5, on le remet, moins, et je calcule ce qu'il y a dans la parenthèse. 4 moins 3 est égal à 1. Donc, nous avons 6 fois 5 moins 1. Là, nous allons faire notre opération prioritaire. 6 fois 5, ça fait 30. Et on rajoute moins 1. 30 moins 1 est égal à 29. Donc, les parenthèses sont prioritaires. Alors, G égale 4 fois, entre parenthèses, 2 plus 3 fois 6, fermez la parenthèse, fois 5. Voilà, ça se complique vraiment. Alors, notre tactique, c'est de commencer toujours par la parenthèse. Donc, on marque 4 fois. Entre parenthèses, il y a 2 plus 3 fois 6. Donc, on va calculer la multiplication qui est prioritaire à l'intérieur de la parenthèse. Ça donne 2 plus 18. Et je rajoute fois 5. Là, nous avons une parenthèse encore avec deux nombres. On va les calculer. Donc, je remarque 4
fois, je calcule ce qu'il y a dans la parenthèse, 2 plus 18 est égal à 20, donc ça fait 4 fois 20, et je rajoute fois 5. Nous avons deux multiplications à la suite, donc nous allons les calculer dans l'ordre. 4 fois 20 est égal à 80, 80 fois 5 est égal à 400. Donc là, il faut regarder et écouter plusieurs fois. H égale. Alors là, c'est une fraction. Nous avons au numérateur 15 plus 9 et une grande barre sur 3. 15 plus 9 sur 3. Alors, ça veut dire quoi 15 plus 9 sur 3? Ça veut dire 15 divisé par 3 plus 9 divisé par 3. Quand le 3 au dénominateur couvre l'ensemble des nombres du numérateur, ça veut dire que chaque nombre est divisé par le même dénominateur. Donc 15 plus 9 sur 3, ça équivaut à dire 15 sur 3 plus 9 sur 3. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que 15 est divisé par 3, ça fait 5, plus 9 est divisé par 3, ça fait 3. Donc ça fait 5 plus 3 est égal à 8. On a un peu simplifié. Et enfin, on finit par m égale 6 fois, donc c'est encore une fraction, 6 fois 4 plus 2 au numérateur, 6 fois 4 plus 2, et au dénominateur, c'est-à-dire en bas, 5 fois 2. Donc là, je regarde le numérateur 6 fois 4 plus 2, je suis obligé de le simplifier, donc j'ai une multiplication et une addition. Donc je fais la multiplication, bien entendu, 6 fois 4 ça fait 24, je rajoute 2, 24 plus 2. Et en bas, il y a 5 fois 2, je peux calculer, ça fait 10. En haut, au numérateur, il y a 24 plus 2, donc je peux calculer, ça fait 26, et le 10, il ne bouge pas. 26 sur 10, je pourrais m'arrêter là, mais vous avez appris que nous pouvons simplifier les fractions. Il faut trouver un diviseur de 26, donc c'est 13. Pourquoi? Parce que 26, c'est 13 fois 2. Mais ça, on le fait si au dénominateur, c'est-à-dire en bas, nous avons le même diviseur. Donc 26, et là, il faut regarder les critères de divisibilité. 26 est divisible par 2, mais le 10 est aussi divisé par 2. Donc nous avons le même chiffre, le même diviseur en haut et en bas. Donc nous pourrons le simplifier. 26 est égal à 13 fois 2 et 10 est égal à 5 fois 2. Là, je peux simplifier en barrant les deux. Donc le résultat final, c'est 13 sur 5. C'est une fraction irréductible, ça veut dire qu'on ne peut plus simplifier. Donc, là, il faut que vous revoyiez les critères de divisibilité pour bien connaître les diviseurs de chaque nombre. Voilà, c'est fini pour cette première leçon qui pose les bases, notamment en insistant sur le caractère prioritaire des multiplications et des divisions et des parenthèses, et de faire les opérations dans le calme et en suivant les règles, en ne se précipitant pas, en faisant les choses comme elles doivent être faites. Voilà, écoutez, regardez plusieurs fois pour vous imprégner de ces règles. C'est fini.